En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière trompette fondra terrible sur ma tête, on me lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Nous allons continuer l'étude que nous avons débutée la dernière fois. Et je crois qu'il ne nous restait pas beaucoup. Plaise au Seigneur, nous allons terminer. Aujourd'hui, nous verrons spécifiquement le repas du Seigneur. Spécifiquement, le repas du Seigneur. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. Un Corinthiens au chapitre 11. Vous gardez. Il faut déjà... Quelqu'un va lire 1 Corinthiens chapitre 11 de 20 à 34. Une autre personne ouvre Jean chapitre 13. Jean au chapitre 13. Alors, Merveille va ouvrir 1 Corinthiens chapitre 11. Si elle peut lire. Olive va ouvrir Jean chapitre 13. Olive va ouvrir Jean chapitre 13. Je crois que Jeanne aussi est à la maison. Peut-être elle pourra aussi lire
Enfin, ceux qui ne peuvent pas lire peuvent se signaler. S'il y a des bruits ou bien si pour des circonstances particulières, vous ne pouvez pas lire. Jeanne va prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Du verset 20 au verset 32. Matthieu 26, 20 à 32. 1 Corinthiens, j'ai dit chapitre 11, 20 à 34. Matthieu 26, 20 à 32. Et j'ai parlé de Jean au chapitre 13. Alors, nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 26, si Jeanne a la possibilité de le faire. Matthieu chapitre 26. Pardon. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 26, 20 à 32. La Bible dit ceci. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. Et il fut fort affligé, et chacun d'eux se mit à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Mais il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. Et Judas, qui le trahissait, prenant la parole, dit, Maître, est-ce moi? Jésus lui répondit, tu m'as dit. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au soir où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après, ils eurent chanté le cantique. Ils partirent pour la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous dévorerai en Galilée. Amen. Amen. Ok. Nous avons lu Matthieu chapitre 26. Nous allons lire encore Jean chapitre 13. Qui devait lire Jean chapitre 13? Nous allons lire aussi Jean chapitre 13, qui est un texte parallèle. Rapidement. Ok. Tu vas lire Jean chapitre 13. Ok, je lis le tout. Oui, tu vas lire tout. Jean chapitre 13. Ok. Il est écrit. Avant la fête de Pâques,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Vois, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelqu'un pensait que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau,
hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie en vérité, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies béni toi. Amen. Amen. En vérité, je te le dis, le corps ne chantera pas que tu ne m'aies régné que tu ne m'aies régné 3 fois. Intéressant. Alors, nous allons lire encore 1 Corinthiens au chapitre 11, de 20 à 34, avec mes veilles, un peu fort, puisque les autres... 1 Corinthiens 11, oui. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Il est en faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où je fus livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Pourquoi? Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre nous s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen.
Ok. Nous sommes en train de parler du repas du Seigneur. Je crois que vous allez ouvrir, enfin, quelqu'un va ouvrir le micro pour rester, s'il y a le calme. Normalement, il faut que ce soit interactif. Que je se rassure que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Comme tout le monde ne peut pas ouvrir le micro, au moins quelqu'un va ouvrir le micro. Ou alors quelqu'un va garder son micro ouvert. Nous sommes... Voilà. Merci Olive. Nous sommes en train de parler du repas du Seigneur. Nous avons lu comment Jésus-Christ a pratiqué. On a vu 2 fois. On a lu 2 textes, on aurait pu lire d'autres. On a lu dans Matthieu chapitre 26. On a lu dans Jean chapitre 13. Nous avons également lu comment ça s'est passé dans l'église avec les Corinthiens. Et on a vu les plaintes de Paul. Je crois que vous avez constaté que c'est une plainte, non? Que Paul fait dans 1 Corinthiens 11. Paul dit que je ne loue point. Donc il ne loue point la façon dont ils ont fait. La première remarque que nous faisons au regard de ces 3 textes que nous avons lus, c'est que il y a une façon dont le repas a été fait dans Matthieu chapitre 26, dans Jean chapitre 13, et une autre façon dont le repas a été fait dans 1 Corinthiens 11. Et la façon dont le repas a été fait dans 1 Corinthiens chapitre 11, on se rend compte que Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, n'était pas d'accord avec ça. Nous sommes d'accord, non? Que Paul n'était pas d'avis. Apparemment, chez Olivier, ça ne fonctionne pas. Non, je dis là, en fait, c'est que je n'ai pas remarqué cela. Ok. Olivier n'a pas remarqué. Nous allons faire remarquer, nous allons te faire constater avec nous. L'apôtre Paul dit que lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. Car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point pour cela. L'apôtre Paul est content ou bien il est fâché? Il n'est pas d'accord avec leur attitude. Voilà, c'est de ça dont je parle. Je veux dire donc que Jésus avait donc fait d'une façon avec ses disciples. Dans Jean 13 et dans Matthieu 26 que nous avons lu, on a vu. Maintenant, l'apôtre Paul est fâché. Il n'est pas d'accord, il n'est pas content avec la façon dont c'est fait. Il dit que vous croyez que je vais vous louer pour votre façon, pour votre comportement. Je ne vous loue point. Pourquoi l'apôtre Paul n'est pas content? Il dit que quoi? Vraiment, si Olivier ne trouve pas que les uns et les autres ouvrent leur micro, de quoi? Quelle est la plainte de l'apôtre Paul? Parce que là, on va faire l'étude du texte. Qu'est-ce que l'apôtre Paul trouve comme problème? Alors, dans le verset 21, il attire l'attention sur le fait que pendant que certains mangent, il y a d'autres certains qui ont apporté leur repas, mangent leur repas, d'autres ont faim, tandis que d'autres sont déjà prises. Ok. Donc, Paul se plaint que quand les gens ont apporté leur repas, ils mangent leur propre repas. Certains sont là. Ça veut donc dire que ceux qui n'ont pas apporté de repas, ils ont faim. D'autres sont repus. La première question donc que ça pose, ça veut dire que le repas du Seigneur, c'est-à-dire à première vue, la première chose que l'on va donc constater dans ce verset, ça veut dire que le repas du Seigneur, c'est un repas comment? Le repas du Seigneur, c'est un partage. Voilà. Petit 1, le repas du Seigneur, c'est un partage. Merci. Le repas du Seigneur, c'est un partage. J'utilise les mots que vous avez donnés. Le repas du Seigneur, c'est un partage. Donc le repas du Seigneur, c'est que chacun vient avec son repas et on partage ensemble, on mange ensemble. C'est ça le repas du Seigneur. Paul dit que ce qui l'énerve, c'est le fait que comme chacun apporte son repas, chacun mange encore ce qu'il est venu avec. Donc, le repas du Seigneur, c'est un partage. Question attachée au petit 1.
est-ce que dans les assemblées, on fait le partage de cette façon pour le repas du Seigneur? Non. Non. Pas du tout. Maintenant, pourquoi donc on ne fait pas ainsi? Il y a un problème. En fait, moi, je voulais aussi ajouter que c'était un repas complet. Donc, non, on n'a pas. Juste, on est en train d'évoluer. Quand on dit déjà un partage, c'est pour dire que c'est un repas normal. Non? Quand il dit partage, ça veut dire que chacun est venu avec sa nourriture qu'il veut. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, merci. Merveille a dit que c'est un repas complet, naturellement. C'est-à-dire, si on dit déjà que c'est un partage, ça élimine déjà même l'option de que c'est seulement le pain et le vin. Donc, ce que Merveille vient d'ajouter, ça élimine totalement l'option de pain et vin. Comme on a l'habitude de prendre seulement le pain et le vin. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi Merveille parle. Je voulais juste te dire que, mais quand on dit repas, est-ce que le pain et le vin c'est un repas? Olive, tu es en train d'enfoncer le clou en fait. C'est-à-dire, tu dis que quand on prend le pain et le vin, ce n'est pas un repas. Comment on peut donc appeler ça le repas du Seigneur? D'autres gens ont donné le nom Sainte Seine. Merveille et Olive, l'objectif, vous voulez seulement qu'on arrive à la conclusion rapidement. Je vous ai vu venir. Désolé. Non, c'est bien. Bon, en réalité, le repas du Seigneur, c'est un partage comme Daniel a dit. Merci. Ça veut dire que chacun apporte son repas, on mange ensemble. Ça, c'est petit 1, c'est un partage. Un partage, ça veut dire que quand tu prépares ta nourriture chez toi, ce que tu as préparé le jour là, tu viens avec. Je prépare chez moi. Jeanne prépare, bon, chez moi c'est chez Jeanne. Grâce prépare. Daniel prépare. Voilà. N'importe qui prépare dans sa maison et on amène ensemble pour faire le repas du Seigneur. Ça, c'est la première chose que nous avons constatée. Ok. L'apôtre Paul se plaint en fait, et là, ça c'est la première remarque. Il se plaint du fait de l'individualisme dans l'assemblée. S'il n'y avait pas ce texte-ci, on aurait du mal à comprendre exactement, à comprendre vraiment la profondeur de cette affaire. Mais comme Dieu est puissant, Dieu a prévu que même dans les erreurs que les gens ont commises dans la Bible, Dieu a laissé que certaines choses arrivent afin que nous ayons la pensée même de Dieu concernant les doctrines. Parce que le Seigneur est merveilleux. Donc, quand nous mangeons le pain et le vin le dimanche, ce n'est pas le repas du Seigneur que nous sommes en train de manger. Paul dit que le fait que les uns mangent et les autres ont faim parce qu'ils n'ont pas eu de quoi manger, ce n'est pas le repas du Seigneur. Et lisez bien le verset là. Il dit que lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. Donc, il dit que quand vous vous comportez comme ça, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous êtes en train de manger. Bon, je pose la question, bien aimé. Le fait même de venir chacun avec son repas exactement comme l'apôtre Paul a décrit, et de manger chacun ce qu'il pense, ce qu'il est venu avec. Paul dit que ce n'est pas ça la scène du Seigneur. Je pose la question, le fait alors de prendre le pain et le vin, ça peut être la scène du Seigneur? Voilà. Nous comprenons que si l'apôtre Paul a réprouvé le fait que... Parce que ce qu'eux faisaient là, c'était plus proche du repas du Seigneur qui est dans Matthieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'eux faisaient, leur erreur était plus proche de la vérité, non? Oui. Ça c'est très intéressant ça. L'erreur que les Corinthiens ont commise était plus proche de la vérité que l'erreur que nous commettons aujourd'hui, qui est grave. C'est-à-dire, Jésus-Christ a fait un repas avec ses disciples. Eux aussi, ils ont fait un repas. Mais dans le repas qu'eux ont fait, l'erreur qu'ils commettent, c'est que chacun mange sa propre nourriture. Pendant ce temps-ci, donc, quelqu'un n'a pas amené, il a faim. Et Paul se plaint de ça. Donc, ce détail intéresse Paul au point où il juge que ce que vous mangez là, on n'appelle pas ça le repas du Seigneur. Ça veut dire que si l'apôtre Paul venait encore aujourd'hui, et ce qu'il allait voir, il allait payer ça comment? Je ne sais pas comment, il ne sait même pas comment il allait caractériser ça. Ça allait être un scandale pour lui certainement. Nous évoluons. Il a appelé ce repas
la scène du Seigneur. Vraiment, il allait fouetter ses mains. Il a appelé ça la scène du Seigneur. En italien, on dit scène. Il a encore utilisé le mot dans la version Osterwald que j'ai. On parlait du souper. Il dit ceci dans chapitre, le verset 21. Car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier. Il n'a pas dit son déjeuner particulier. Bien aimé, le souper c'est quoi? C'est quoi le souper? Le souper, c'est ce repas que l'on prend en soirée. Le souper, c'est le repas que l'on prend en soirée. Tu dis? Le dîner. Le dîner, Nora. Ok, le dîner. Ok. Oui, en fait, ce souper, c'est que je pense que c'est un problème français et belge en fait. Parce que les Belges, justement, disent le souper. Ils disent le souper le soir. Et parce que leur repas de midi, c'est le dîner. Or, en France, c'est le dîner là. Or, ils appellent souper un repas supplémentaire, mais c'est tout un repas du soir. Ok. En réalité, la Bible dit quand même, donc c'est même pas un problème de français. La Bible décrit quand même quand est-ce que ça s'est pris. C'est-à-dire, ici on dit quand même, chacun s'empresse de prendre son souper particulier. Dans le verset 20 que j'ai lu, l'apôtre Paul a utilisé le mot scène. La scène. Il dit, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. En Italie, la cena, c'est quoi? C'est le dîner ou bien le déjeuner? C'est le dîner. C'est le dîner. Cena. Scène, c'est cena. Donc, c'est le repas du soir. Si nous rentrons dans Matthieu, et j'aimerais que chacun contrôle dans sa Bible ici, pour qu'on voit clairement ensemble. Si nous rentrons dans Matthieu, le premier verset que Jeanne a lu, Matthieu chapitre 26, verset 20 dit quoi? Quand le soir fut venu, il s'est mis à table avec les 12. La question c'est que, en fait, je veux dire ceci. Est-ce qu'on a dit que quand ils ont fini de préparer? Non. On n'a pas dit que quand ils ont fini de préparer, ils se sont mis à table. Non. Ils ont fini de préparer, ils ont attendu le soir. Ce n'est pas pour rien. Il y a un but. J'ai dit bien, ils n'ont pas fini. On n'a pas dit qu'ils ont fini de préparer, ils se sont mis à table. Ils ont attendu le soir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul dit que chacun s'empresse de prendre son dîner, son souper particulier. Et ce que vous faites, ce n'est pas la scène du Seigneur. Donc, en réalité, en français, pour ceux qui sont ceux qui connaissent le français du Cameroun, parce que chaque pays a ses particularités de la langue. Au Cameroun, on appelle souvent la Sainte Seine. Chez les catholiques, ils appellent beaucoup plus ça la communion. Chez les protestants, ils appellent ça la Sainte Seine. Le mot scène là, Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du soir particulier. Normalement, quand tu parles scène là en français, ça veut dire que c'est un repas du soir. Maintenant, est-ce que c'est donc juste de prendre le repas du soir le matin? Est-ce que ce n'est pas une... Est-ce que ce n'est pas comme si tu disais une chose et son contraire? Ce qui se passe pour Sainte Seine-ci, c'est exactement la même chose qui se passe pour baptême. C'est exactement la même chose qui se passe pour baptême. Le baptême, comme nous avons vu, je ne sais pas si je me rappelle plus, je crois que c'était avec vous. Le baptême, c'est plonger. C'est-à-dire, la définition même du mot baptême veut dire plonger. Donc, on dit que tu as reçu le baptême d'eau, ça veut dire qu'on t'a plongé dans l'eau. Donc, il n'y a pas une autre définition au mot baptême, baptiso, que plonger. Il n'y a pas une autre définition. Baptiser veut dire plonger. Donc, il n'y a pas baptême par aspersion, ça n'existe pas. Il y a baptême, point. Par aspersion, par quoi, là, ça n'existe pas. Le baptême, c'est plonger. Donc, on te plonge dans quelque chose. Ça veut dire que c'est le baptême de cette chose-là. Si on te fait le baptême de mercure, c'est qu'on t'a plongé dans le mercure. Si on te fait le baptême d'eau, c'est qu'on t'a plongé dans l'eau. Si c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu as été plongé dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, il n'y a pas baptême par aspersion. Un peu comme si on disait que par... Non. Il y a baptême. C'est la même chose qui se passe dans Cena.
Tchena, c'est le repas du soir. Quand tu prends dans tu sors de chez toi à 9h, tu pars au culte, entre guillemets. Quand il dit culte, vous comprenez, tu pars à l'église. Maintenant, tu prends la tchena à l'église. Met l'église entre guillemets. À 9h. Ça veut dire que tu es en train de dire que je suis parti prendre mon dîner. Attends. Parce que tu as dit Sainte et Saine. Or, le dîner ne se prend pas à cette heure-là. Donc, il y a une contradiction. Il y a une contradiction dans ce que tu es en train de dire. Tous les textes qui reportent cet épisode de la vie de Jésus sont d'accord que c'était le soir étant venu. Et quelqu'un pourrait dire, non, ça c'était dans la loi de Moïse, et il devait manger le soir. Ok. On tombe dans 1 Corinthiens. Heureusement que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il connaissait qu'il devait avoir les discussions. Il nous a donné le texte de 1 Corinthiens ici, pour nous mettre chacun sur les rails. Afin que les gens qui donnent pour... Parce que certainement, il y a des gens qui devaient se lever pour dire que ça, c'était pas pour l'église. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était la loi. On devait dire que non, ça, c'était dans la loi des Juifs. Ça ne concernait pas l'église. Dieu a donc permis que les disputeurs de ce siècle, comme l'apôtre Paul, que la bouche soit fermée avec 1 Corinthiens chapitre 15. Afin que quand quelqu'un va ouvrir sa bouche pour discuter, qu'on sorte 1 Corinthiens chapitre 15 et tu regardes dedans, on sort seulement 1 Corinthiens chapitre 11 plutôt. On te sort ça comme ça, pam. Que regarde, c'est écrit quoi ici? Tu dis que c'est écrit le repas du soir. Les gens vont maintenant sortir les justificatifs du genre. Si nous sommes maintenant 1000, on va faire comment? Mon frère, si tu as choisi que vous soyez 1000, c'est ton problème. Est-ce qu'on va nous réunir nous 1000 dans la nuit? Mon frère, j'ai ton affaire comme tu as commencé d'abord. Si tu as commencé sans Dieu, tu continues sans lui. Dieu a établi son affaire ici dans les Écritures que c'est le souper et que c'est le soir. Voilà. Ça fait deux choses que nous avons déjà vues concernant le repas du Seigneur. Le 1, c'est que c'est un repas communautaire. C'est un repas de partage. La deuxième chose, c'est que ça se prend le soir. Deuxième chose, ça se prend le soir. On est déjà tellement loin. Après seulement les deux détails, on est tellement loin de ce qui se passe dans les assemblées que c'est scandaleux en fait. C'est vraiment scandaleux. Nous continuons. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je ne sais pas si la sœur, grâce à la possibilité de lire, elle pourra nous lire 1 Corinthiens, chapitre 10. Amen. 1 Corinthiens 10, tu pourras nous lire le verset du verset 15 au verset 17. 1 Corinthiens 10, Amen. Du verset 15 à 17. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Corinthiens 10, 15 à 17. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à tous à un même pain. Amen. Amen. On dit que nous participons à combien de pains? Un seul pain. À un même pain. Un même pain. J'aime le un même pain. Un même pain. Un pain. Pas deux. Pas trois. Donc, si on découpe 1000 petits morceaux de gâteau, ce n'est pas un même pain.
vous allez comprendre pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait pas les méga church. Nous allons comprendre à partir de ces textes pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait pas les méga church. Il n'y avait pas les églises de 1000 personnes. Allons lire dans Actes chapitre 2. Ouvrez Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous lisons à partir du verset Acte 2, le verset 42. Acte chapitre 2. Verset 42 à 47. Acte 2, 42 à 47. Nous lisons. Je ne sais pas si la sœur Grâce peut lire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans l'oration du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La parole du Seigneur déclare que les personnes qui ont accepté de suivre Jésus-Christ, dans le livre des Actes, ils étaient combien? Quand l'apôtre Pierre avait prêché la première prédication de Pierre, combien de personnes ont cru? Combien de personnes ont cru? À peu près 3000 se sont convertis le jour-là. 3000. À peu près 3000 personnes. Donc, il y a eu 3000 personnes environ qui se sont convertis. La question, quand on dit « il persévérait », et ça, ce sont les piliers de l'Église. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. La doctrine des apôtres. Et je ne vais pas revenir dessus tout de suite, mais je veux seulement attirer votre attention sur les piliers de l'Église. Je voudrais attirer votre attention. Retenez Actes chapitre 2, verset 42. Les doctrines, il y a 4 piliers. La doctrine des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Il n'y a pas d'église sans la doctrine des apôtres, sans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est l'amour entre les frères, le partage entre les frères, etc. Troisième chose, c'est quoi? La fraction des pains et la prière. Voilà ce qui fait une église forte. Une église forte, c'est celle qui se tient dans la doctrine des apôtres. Une église forte, c'est celle où il y a la communion entre les frères. La troisième chose qui fait l'église, c'est la fraction des pains. Et la quatrième, c'est la prière. Voilà les 4 choses. La fraction du pain et les prières. Et on nous dit clairement dans le verset 46, ils étaient tous assidus, tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Donc,
Quand on dit d'un commun accord, c'est comme c'est comme chaque jour quand nous nous séparons, on dit qu'on se retrouve demain à quelle heure. Voilà ce qu'on appelle un commun accord. Donc chaque jour, ils venaient pour suivre l'enseignement au temple d'un commun accord. C'est-à-dire, on dit, demain on se retrouve quand? À quelle heure? Ou bien on se retrouve quand? On dit qu'on se retrouve vendredi, on se retrouve dimanche, on se retrouve... Et eux, ils avaient décidé d'être là tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup à apprendre. Il y avait des enseignements à passer. Tous les jours, ils se retrouvaient d'un commun accord. Et écoutez maintenant ce que le Seigneur déclare. Le Saint-Esprit nous dit que et rompaient le pain dans leur maison. Soulignez dans leur maison le verset 46 là. Je crois qu'il y a dans leur maison dans votre version aussi. À moins qu'on ait supprimé la partie là chez vous. Mais chez moi, il y a dans leur maison. Rompant le pain dans leur maison. On dit qu'ils se retrouvaient au temple. Beaucoup de personnes s'appuient sur le verset ici pour dire qu'il faut construire les temples. Or, à Jérusalem, nous savons que les chrétiens n'ont jamais siégé dans le temple de Jérusalem. Ils se retrouvaient dans la cour du temple. Il y a des versions qui sont claires et précises là-dessus. Ils se retrouvaient dans la cour du temple. Il y a des versions de la Bible qui sont... Je ne vais pas prendre plusieurs versions pour qu'on ne finisse pas le soir. Ils se retrouvaient au temple. Ça ne veut pas dire dans le... En tout cas, vous imaginez que les Juifs qui ont tué Jésus ne vont pas permettre aux chrétiens de venir dans le temple pour suivre le temple. Donc, celui qui dit même ça, c'est de la stupidité en fait. C'est-à-dire, s'imaginer que les gens qui ont tué Jésus vont laisser les apôtres et les chrétiens venir dans le temple. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, c'est déjà incongru et c'est insensé même de dire que les chrétiens siégeaient dans le temple de Jérusalem, dont nous devons construire les temples. Sachant que ce sont les chrétiens qui avaient le temple de Jérusalem là qui ont tué Jésus. Vraiment. Et que ce sont ces mêmes gens qui siégeaient dans le temple de Jérusalem qui vont persécuter Pierre et Jean et les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez un peu? Donc, cette option-là est nulle et sans effet. Ils allaient au temple parce que les gens avaient cru de partout et on ne pouvait pas maîtriser. Il fallait d'abord former le peuple. Il fallait enseigner le peuple afin que parmi eux se lève un certain nombre de personnes qui peuvent maintenant tenir les autres. C'est pourquoi ils se retrouvaient dans le temple. Donc, ils se retrouvaient dans le temple pour cette raison-là. Et quand ils se retrouvaient dans le temple, ils suivaient l'enseignement. Il y avait la communion entre les frères, l'amour fraternel. Mais on précise que on rompait le pain dans les maisons. Voilà. Donc, tous ceux qui disent que nous sommes 1000, et c'est pourquoi on est obligé de découper le pain en petits morceaux. Acte chapitre 2 les concerne. Parce que si on avait exactement suivi la doctrine des apôtres, on n'aurait pas ces mêmes problèmes. Ça veut dire quoi? Si nous sommes 5000, si nous sommes 5000 dans la ville, si moi je suis ici, si nous sommes 5000, si on ne peut pas, on sait que 5000 personnes ne peuvent pas manger un pain et on ne peut pas se retrouver comme ça pour rompre un pain 5000 personnes. Mais si on décide maintenant que tous ceux qui sont dans Paris, par exemple, les frères qui sont dans Paris, c'est clair que si toute l'église qui est dans Paris se réunit, ce sont des milliers. Pourquoi forcément partir former les méga church? Si on décide que les frères qui sont dans chaque quartier se retrouvent, c'est clair que ça devient peu de personnes. C'est clair que là maintenant, les frères peuvent se reconnaître, etc. Donc, il y a problème. Troisième chose, on a vu la première chose, c'est que c'est un repas fraternel. La deuxième chose, c'est que ça se passe le soir. Je crois que vous notez. La troisième chose, c'est que c'est un seul pain. Et nous avons donc vu que dans l'église primitive, ils rompaient le pain dans les maisons. Pourquoi ils se retrouvaient dans le temple, dans la cour du temple, à Jérusalem, pour suivre l'enseignement, ils ne rompaient pas le pain là-bas? C'est les questions qui doivent normalement, on doit normalement se... Mais pourquoi Dieu a précisé là-bas, ils rompaient le pain dans les maisons? Donc c'est dans les maisons. On ne peut pas fabriquer le pain là à la maison et venir au temple avec. Ou bien il n'avait pas les mains pour porter le pain. On a les problèmes avec Dieu. Notre génération, on a les explications à donner à Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons parce que c'est la doctrine de Jésus-Christ. En fait, l'apôtre Paul a expliqué dans le texte que la sœur Grâce a lu. L'apôtre Paul, il dit que nous avons
Non, je vais relire. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Et c'est bien que vous ayez ce texte noté. Vous voyez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit que comme il y a un seul pain, nous aussi, nous qui sommes plusieurs, nous ne sommes qu'un seul corps, car nous pratiquons tous un même pain. Donc, dans l'image un pain, il y a en fait la signification de un corps. Comme le corps de Jésus-Christ est unique, nous formons donc un corps en Christ. L'église, la Bible déclare, l'église est le corps de Christ. Les pasteurs aiment bien dire ça. L'église est le corps de Christ. Ça veut dire que toute l'église, lorsqu'elle se réunit dans un lieu et que c'est le repas du Seigneur, ils doivent participer à un seul pain pour montrer que l'église est une. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le sens. J'ai une question. Tu dis? On n'écoute pas vraiment quand vous parlez. Je ne sais pas pourquoi. Oui, tu dis? Alors, j'ai une question. Voilà. Quand on regarde, quand on observe, on lit le passage du repas du Seigneur avec les disciples, où il a rempli le pain et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps et tout. Ça veut dire que dans cette phrase-là, ce n'est pas, on ne doit pas se focaliser sur le côté physique, mais plutôt sur le sens spirituel alors. Parce que plus tard, justement, dans le chapitre 1, dans 1 Corinthiens 10, verset 17 que nous venons de lire, on se rend compte que le pain, c'est le corps. Exactement. En fait, quand on parle de pain, ce n'est pas lié au repas en tant que tel. Le pain en lui-même, physiquement, il existe, il est présent. Mais ce pain a une signification, c'est celle du corps. Ce n'est pas pour dire que le pain physiquement n'existe pas. Non, le pain existe physiquement, mais quand on le prend, c'est une communion au corps de Christ. Donc, sur la table, le pain est effectivement là, un même pain là est effectivement présent, un pain là est présent sur la table. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, le pain là est présent, mais qu'est-ce qu'il représente? Il représente le corps de Christ. Or, le corps de Christ, il est unique, il est un seul en fait. Donc, le sens spirituel du pain, c'est le corps de Christ. Mais ce corps, il est présent. C'est-à-dire, quand on participe au repas du Seigneur, il y a effectivement un pain qui est présent sur la table et auquel nous participons. Et Paul dit que c'est parce qu'il y a un pain et que nous formons un seul corps que nous participons à un seul pain. Nous participons à un seul pain. Paul dit encore la coupe de bénédiction. Il ne dit pas les coupes. Il a dit la coupe. Dans Matthieu chapitre 26 que nous avons lu tout à l'heure, on dit que Jésus a pris le pain. Et on n'a pas dit que Jésus s'est levé. Il a dit que prenez chacun votre pain. Jésus n'a pas dit que prenez chacun votre morceau de pain. On dit qu'il a pris le pain et il a rendu grâce. Il a rompu le pain qu'il avait en main pour leur donner. Il a pris la coupe. Il a rendu grâce et il leur a donné. Donc, servir le vin dans des petits verres en disant que c'est le repas du Seigneur, c'est faux. On dit la coupe des bénédictions, pas les coupes des bénédictions. Or, nous suivons bien, il y a même des personnes qui, il y a des personnes qui partagent, pas des personnes, des dénominations, on partage dans les petites coupes. Dans d'autres dénominations encore même, il n'y a même pas de coupe. C'est-à-dire, comme dans l'église catholique, je crois que c'est l'hostie seulement que les gars, c'est seulement le prêtre qui boit le vin. Apparemment, quand l'hostie, là, on a déjà trempé ça dans le vin. Voilà. Donc, il y a une certaine classe, c'est-à-dire, je suis dépassé, quoi. Donc, même je suis dépassé. Je suis dépassé seulement. Allô? Oui. C'est que en fait, je ris parce que quand on prenait la coupe Tu dis? à lever, c'est quoi? Là, j'étais dans l'église évangélique et puis quand le pasteur va lire le texte, en fait, il lève. Il y a une coupe même qui lève, non? Que la coupe bénédiction. Oui. On a une coupe
Mais avec chacun prenant son petit gobelet, la coupe, c'était le pasteurs qui buvaient les ça. Les gens qui buvaient, j'ai dit, mais je ne sais pas prendre les textes et mélanger. Wow. Bien, effectivement, quand tu regardes dans les églises, le pasteur lève la coupe. La coupe qui bénit, c'est celle que lui-même il boit dedans. Maintenant, les autres, il suppose que quand il a béni l'autre, là, ça a béni les autres. Et chacun, alors, une autre chose, une autre chose que nous allons constater. Jésus a dit que la coupe là, ça représentait quoi? Le sang de Christ. Le sang. Et le sang de Christ, c'est quoi? C'est l'alliance. En fait, la coupe, c'est l'alliance dans le sang de Christ, non? Or, nous avons une seule alliance. C'est pourquoi il y a une seule coupe. Maintenant, quand chacun boit sur sa coupe là, ça veut dire qu'il y a combien d'alliances? Beaucoup d'alliances. Ça veut dire que chacun a son alliance et il y a plusieurs corps. Vous voyez comment on est loin de la pensée du Seigneur. On est loin de la doctrine des apôtres. Or, nous avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 4, verset 42, que j'ai demandé de retenir, que l'un des piliers de l'Église, c'est la doctrine des apôtres. Donc, si quelqu'un invente une autre doctrine, il est vraiment à éviter. Vraiment, c'est ô Seigneur, comme la sœur Grâce dit, vraiment ô Seigneur. C'est des choses, c'est scandaleux d'apprendre ces choses. Il y a une coupe et il y a un pain. Voilà les deux autres choses. Donc, on a déjà vu, c'est le repas communautaire. On a vu que c'est le soir. Il y a une coupe et il y a un pain. Il y a une coupe et il y a un pain. Voyons une autre chose. Voyons une autre chose. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Que nous avons déjà lu. On va relire. Ou bien c'est l'église ou c'est l'église. 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Je vais lire pour nous à partir du verset... Ah Seigneur. 1 Corinthiens 5, du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Il est écrit ceci. Il ne nous convient pas de vous glorifier. Il ne vous convient pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de pain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Nous avons lu tout ça dernièrement. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Donc, Christ est l'agneau pascal qui a été immolé pour l'Église. On continue. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous avons dit dernièrement que quoi? Que le levain, c'est le péché, c'est le mal, c'est la malice, c'est l'iniquité. C'est pourquoi en Israël, il ne fallait pas qu'il y ait le levain dans la maison d'un Hébreu pendant la Pâque. Le pain donc qui est utilisé, c'est un pain, et l'autre caractéristique, c'est que c'est un pain sans levain. Le pain qui est utilisé, c'est un pain sans levain, parce que le pain là représente le corps de Jésus-Christ.
et le corps de Jésus-Christ ne peut être avec péché. C'est un corps sans péché. Donc le pain du repas du Seigneur, c'est le pain sans levain. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Je ne sais pas pourquoi quand vous parlez maintenant, on écoute vraiment difficilement. Le pain que nous sommes ensemble. Ah. Alors, le pain que nous rompons, c'est un pain sans levain. Le pain qu'on partage au bien-aimé et que chacun coupe sa part dessus, c'est un pain sans levain. Donc, le repas du Seigneur, ça se passe avec le pain sans levain. Pas avec le pain, vous voyez qu'on est encore vraiment loin. Vraiment, on s'est perdu maintenant là. C'est-à-dire, si on avait commencé même à s'éloigner, c'est que actuellement là, on est déjà perdu. Je parlais bien de la doctrine qu'on a aujourd'hui dans les dénominations, dans les assemblées. Le pain est unique et c'est un pain sans levain. Mais nous, on a les gâteaux Kumba, les pains chauds. Comme vient le pain à la boulangerie, bien découpé là. Voilà. Parfois, tu manges, c'est même un peu sucré là, c'est bon. Tu sens que tu as même encore envie de prendre pour ajouter ta part. Vraiment. Que Dieu nous aide. Hein? Vraiment. Que le Seigneur nous aide. C'est grave avec l'affaire des doctrines ici dehors. C'est très grave. Le pain est sans levain. Le pain est sans levain. Nous allons évoluer. Donc, nous avons dit que le repas du Seigneur, c'est un repas communautaire. Donc, ça se passe le soir. C'est un repas communautaire, 1, qui se passe le soir, 2. Le pain qu'on va rompre, c'est un pain unique, 3. C'est un pain sans levain, 4. Et la coupe, c'est une coupe unique. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas le pain. Les gens qui étaient à table avec Jésus mangeaient leur pain. C'est-à-dire, il y avait un pain qu'on avait préparé pour la circonstance. De la même façon que si nous nous réunissons et que Jean a le conchape, Merveille a le tarot, la sœur Grâce a je ne sais pas, ou je ne sais pas, un repas. Chacun a un repas particulier qu'il a apporté. On est en train de manger ce repas. C'est pourquoi le texte dit, et c'est merveilleux de constater que l'apôtre Paul, et la sœur a dit le manioc, c'est merveilleux de constater que l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, ils ont décrit la même chose. Et souvenez-vous que l'apôtre Paul n'était pas à table avec les 12. C'est ça qui est magnifique. Nous comprenons vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a révélé. Et l'apôtre Paul n'a pas marché avec les apôtres. Pourquoi on dit que quelqu'un lui a raconté ça après? Il dit que ce qu'il enseigne, vous avez lu dans 1 Corinthiens, il dit que ce que j'ai appris du Seigneur. Waouh! Donc Paul est en train de donner la doctrine que Jésus-Christ lui-même est descendu pour lui donner. Si quelqu'un pouvait même discuter dans ce qui se trouvait dans Matthieu en disant que non, ça c'est Matthieu qui a dit, c'est Marc, l'apôtre Paul dit alors que je n'étais pas là. Mais ce que je vous dis, c'est ce que Jésus-Christ m'a dit. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit que ce que j'ai appris du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Vous entendez? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Or, ce que nous constatons que le Seigneur a pratiqué avec les apôtres, c'est quoi? On dit que pendant le repas, pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus a pris du pain. Nous avons lu ça tout à l'heure. Pendant qu'ils étaient en train de manger, verset 26 de Matthieu 26, Matthieu 26, 26. Et comme ils mangeaient, la question c'est qu'ils mangeaient quoi? Le repas. Et c'est le repas de la Pâque, le repas du Seigneur. Donc, comme ils mangeaient, Jésus a pris le pain. Donc, pendant qu'ils étaient à table, Jésus a pris le pain. Donc, c'est un repas où chacun apporte quelque chose. On mange ensemble. Sauf que nous avons préparé du pain sans levain et une coupe.
qu'on va bénir. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de cette coupe-là. Qu'est-ce que ça contient? Vinima ajotonga benenyon e fufu ya mangazu yesinyo ajote fo vini baba se ya baba to embam amuna be mane ya nyongi nyingi ja sobe sawo sinyuna ja vini bote ya bendike boba ya sinyuna ajote nde majumi ana mi bote wo abe Nyayane yemena anga sinyua javini mia Anamuna ma sienga tate vini sinyo Ana sinyo javini mia abo Yamanana Yanamilo Ayaya Beviane boile ne nyumunu ngumanele ya enankot ajotemba esaya sengule ya danga masawe ngasinyuna javini mia yene yemena amuna minji kebo baya sinyo Bete chela ne mile me yoba jujome mia ye jinga jimia ye nyunga jimia ye jaya mwisa wona na ne yoba ya mamamete Tata ne jenga na yonga zambu azu so e wona Mama mse ya mia yi Nasema ye kola ne mia sinyo Yana sinyo Yana sinyo na ya vini mia Menebe mia Yana milo Babili mia Yana milo sinyuna Yavini mia Yana milo Babili mia Ayayaya Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, surtout parfait. Avale mekane yanganana elate jame ya ye bote kolo avale te fema jona nye ana wo mo bote kolo bo enyinga jadanga bidi jadanga menyu jadanga biye ajote te kono won amu meneve mia bonabam ana sinyo ya vini bona Mota zambe Yenye na ye bolo wa mojabe Ayaya Bibi ba biba Bibi ba biba Bibi ba biba Baba ta debi yon bisse Maye beta juna va an Soyez toujours joyeux Demia chelen lemme yo Amuda me sinyo Bibi ba biba Bibi ba biba Mama yo bo Toko buwanenya Mama yo bo Toko buwanenya Amu mona mota razu Sinyona amona mitomba nye mi bienyi Mi bienyi bisou Mona wame Mama yo bo